à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit book haul de milieu de mois parce que voilà, on est déjà quasiment à la mi-mai et j'ai déjà plus de 20 livres à vous présenter en book haul. Et en fait je me suis aperçue qu'en faisant les book hauls les précédents mois, je passais très vite sur les livres. Je vous expliquais pas vraiment de quoi il en retournait. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que parfois je les lis pas tout de suite et donc du coup c'est pas forcément évident. Donc je me suis dit que 2 book hauls dans le mois, ça vous ferait 2 fois plus de book haul déjà, et ensuite ça me permettrait de m'appesantir un petit peu plus sur les livres, sur les résumés de ceux-ci, et puis voilà, vous les présenter vraiment bien pour le coup. Du coup, en ce milieu de mois, j'ai 22 livres à vous présenter, j'espère que la fin de mois sera moins chargée, alors pour le coup, je pense que oui, ou alors ça sera beaucoup d'achats d'occasion parce que j'ai fait beaucoup de ventes sur Place Minister, donc je pense qu'à la fin du mois, j'achèterai vraiment pas de neuf, hein. Pour le coup j'ai plus le budget, là on est à milieu du mois, j'ai épuisé le budget bouquin, mais peut-être d'occasion avec le porte-monnaie sur Place Minister. Du coup on commence tout de suite avec les services presse reçus ces 2 dernières semaines. J'ai reçu Castelletto, le tome 1, donc Chiara, d'Emma Mars aux éditions Charleston, c'est la version définitive. J'avais la version en épreuve non corrigée, je vous l'ai fait gagner dans un concours, et puis du coup j'ai aussi ma version en fait tout simplement. Du coup je pense que je vous la donnerai en fait tout simplement. Voilà, soit j'en ferai un nouveau concours, soit je vous la donnerai contre frais de port et puis voilà. L'histoire se déroule en 1361 et nous allons suivre une prostituée de Venise qui s'appelle Chiara. Celle-ci a été élevée par des prostituées, sa mère étant elle-même prostituée, elle est décédée lorsqu'elle était très jeune. Et en fait on va la suivre alors que dans Venise une nouvelle politique se met en place pour les prostituées, c'est-à-dire qu'on va construire une grande structure où toutes les prostituées seront mises comme dans des cages à lapins en fait. Et du coup on va suivre ce milieu-là à cette époque-là, c'est quelque chose qui a vraiment existé, le Castelletto a vraiment existé et du coup c'était d'autant plus intéressant. C'est un livre que j'ai déjà lu, vous pouvez d'ores et déjà retrouver ma chronique sur le blog et puis bien sûr je vous en parlerai lors d'un update lecture spécial édition Charleston. Ensuite j'ai aussi reçu I Still Love You de Christina Schippery, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Je n'ai jamais lu de livre de cet auteur, mais j'avoue que quand on l'a proposé, j'avais très envie de la découvrir, du coup voilà, je vais pouvoir la découvrir d'ici quelques jours. Dans cette histoire nous allons suivre Lucie qui éprouve des sentiments amoureux pour son meilleur ami et pourtant elle va tout de même l'aider à conquérir celle qu'il aime. Alors bien sûr je pense que tout ne va pas se passer comme prévu et c'est bien pour ça que j'ai demandé à découvrir ce livre, celui de la romance Young Adult. C'est très court, hein, ça fait 280 pages, du coup je vais le lire très vite et je vous en reparle très bientôt. Et le troisième service presse que j'ai reçu ces premières semaines de mai, c'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai adoré. Voilà, je l'ai lu au format numérique, il s'agit de Des jours et des vies de Gilles Paul aux éditions Charleston. C'est un roman, comment vous dire, j'ai été totalement transportée. On va à nouveau se retrouver dans un récit à 2 époques, c'est-à-dire qu'on va suivre Kitty en 2016 qui va partir de chez elle en Angleterre pour aller en quête de ses origines aux USA. Après avoir découvert que son mari la trompait, elle va se retrouver dans la petite cabane de son arrière-grand-père et elle va découvrir toute son histoire et du coup on va la découvrir avec elle, voire même parfois avant elle. Et puis lors d'un autre moment du récit, on va aussi se retrouver avec Dimitri, un officier qui en 1914 va tomber amoureux de la grande duchesse Tatiana, donc Tatiana Romanov, les sacrés Romanov qui se sont fait massacrés durant la Première Guerre mondiale, enfin en tout cas à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et du coup on va suivre cet officier et cette grande duchesse et en fait on va du coup, comme je vous l'ai dit, comme je viens de le dire, on va aussi reparler de ce massacre de la famille Romanov qui a soulevé pas mal de questions parce que tous les corps n'ont pas été retrouvés. Bref, on aurait fait apparemment des choses absolument immondes à leurs cadavres, ce qui fait qu'on n'est pas sûr que toute la famille Romanov soit vraiment décédée. Et du coup c'est de là que découle Anastasia par exemple. Là pour le coup c'est la grande duchesse Tatiana, la sœur d'Anastasia. Voilà, donc c'est vraiment pas mal de revoir aussi cette histoire vraie qui est remaniée dans ce livre. Tout ça dans un contexte de quête d'origine avec Kitty qui sait plus trop où elle en est parce que voilà, son mari l'a trompée, elle sait plus trop quoi faire. Elle va se découvrir des origines qu'elle ne soupçonnait même pas. Et bref, c'était vraiment génial. J'ai adoré être immergée à la fois en Russie durant la Première Guerre mondiale, mais aussi avec Kitty dans son histoire familiale très compliquée. J'ai adoré, voilà, j'ai juste adoré. C'est un livre que je vous conseille vraiment beaucoup. Il n'est pas si long que ça, il fait 430 pages. Et pour le coup je me suis pas ennuyée, je l'ai lu d'une traite en fait. Bref, on en reparlera dans un update lecture, mais j'ai vraiment très hâte de vous le présenter.
C'est fini pour mes services presse, j'en ai pas reçu beaucoup en ce début de mois, j'en attends d'autres, donc vous verrez lors du prochain book haul. Du coup j'ai trouvé d'occasion sur Price Minister le livre Emma 2.0 de Chloé Seeger aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire on va suivre Emma qui a 16 ans et qui va découvrir que finalement son petit ami n'est plus son petit ami sur Facebook parce qu'il s'est mis en couple sur Facebook avec une autre fille. Quoi de plus normal. De ce que j'ai compris, Emma va ouvrir un blog privé qui va avoir un certain succès et elle va surtout pouvoir raconter certaines situations assez drôles. Bref, ça a l'air frais, ça a l'air vraiment sympa, je traite de m'y plonger. Dans la même boutique, j'ai trouvé en état neuf L'horloge de l'apocalypse à minuit, il sera trop tard de Loris Muraille aux éditions Pocket Jeunesse. Alors de ce que j'ai compris, ce n'est pas du tout un livre post-apocalyptique. On va évoquer Donald Trump par exemple, le dérèglement climatique, bref, on va pas être dans un monde post-apocalyptique. De ce que j'ai compris, on va suivre Norma qui va devoir s'occuper de sa petite nièce Liz et qui va se retrouver au fin fond de l'Arizona. Et Norma, elle va surtout soulever pas mal de questions de la société américaine. Et voilà, j'avais juste besoin de savoir ça pour avoir envie de me plonger dedans, j'ai vraiment hâte. Et enfin, toujours d'occasion, j'ai trouvé Autobiographie de Christina Loren aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. De ce que j'ai compris, on va suivre un jeune homme qui va être amené à faire un séminaire d'écriture, un stage d'écriture, et qui va rencontrer un autre jeune homme qui semble très séduisant. J'ai l'impression que ça parle de l'homosexualité parce que dès les premières phrases du résumé, on vous dit que le jeune homme va déménager et dans ce nouvel état des États-Unis, j'ai l'impression que l'homosexualité c'est pas vraiment très bien vu et du coup on dit qu'il va devoir rentrer dans le placard à nouveau. Donc voilà, je me suis fait cette idée là, peut-être que je me trompe totalement, mais en même temps j'ai pas très envie de tout savoir sur ce livre avant de le dévorer parce que j'ai vu plusieurs avis super positifs et du coup j'ai plutôt envie de voir ce que ça donne par moi-même en fait. Ensuite je n'ai pas pu passer à côté de cet achat, je me suis acheté Hazelwood de Melissa Albert, donc aux éditions Milan. Tout ce que je sais c'est qu'on va être dans une histoire un petit peu comme dans un conte, on va avoir un manoir qui s'appelle Hazelwood qui semble plein de secrets, plein de mystères que j'ai très envie de découvrir d'ailleurs. J'ai pas trop lu le résumé, je vous avoue que tout ce que je sais c'est qu'on va découvrir ce manoir avec une héroïne et ça me va très bien. En fait, ça me va très très bien. Ensuite, je me suis procuré Neverwhere de Neil Gaiman, donc aux éditions J'ai lu. Je l'ai acheté pour la lecture commune du mois de la fantasy organisée par Piketty Bookin, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pile à lire si jamais ça vous intéresse. De ce que j'ai compris, ça va se passer à Londres. On va se trouver dans un espèce de Londres parallèle, le Londres d'en bas, où notre héros va se retrouver sans vraiment l'avoir demandé bien sûr. Et j'ai très hâte d'en savoir plus, mais en même temps j'ai pas très envie de lire la fin du résumé parce que parfois ça en dit trop et ça m'agace. Du coup, on en reparle très vite en point lecture parce qu'il faut que je le lise en mai. Voilà. Ensuite, j'ai eu La femme qui ne vieillissait pas de Grégoire Delacour, donc chez JC Lattès. Je vous avoue que j'ai été pas happée par le résumé parce qu'il n'y en a pas. Voilà. C'est juste noté ce qui est arrivé à Betty est le rêve de toutes les femmes et pourtant. Voilà, alors moi j'aime bien me faire un contemporain de temps en temps. La plume, j'y suis souvent très très sensible et du coup me faire un petit contemporain bien écrit de temps en temps, ça me plaît beaucoup, j'espère que ça sera le cas de celui-ci. Je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie, je me suis procuré d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire chez les éditions Lumen. Tout ce que je sais c'est que dans cette histoire on va suivre des personnages qui peuvent faire jaillir des univers, des personnages, des objets, rien qu'en les dessinant. Il me semble que c'est ça. J'ai pas envie d'en savoir trop parce que vous voyez, Lumen fait des résumés très très longs et en général ça en dit beaucoup ou alors je comprends rien. C'est arrivé avec Le Faiseur de Rêves, je ne comprenais rien au résumé et c'était très bien. Là pour le coup j'ai pas trop envie de me spoiler, vous voyez le résumé il est énorme, il fait tout ça et je trouve que c'est beaucoup trop donc je ne lis pas tout le résumé, j'ai juste hâte de me plonger dans cet univers et de le découvrir par moi-même. Ensuite on va parler un petit peu manga parce que comme vous le savez j'en achète de plus en plus. Je me suis procuré A Romantic Love Story de Haruka Ono, le tome 1, donc c'est chez Akata, c'est un manga que j'ai déjà lu, dont je vais vous parler très bientôt dans un update lecture spécial manga. Ma chronique est déjà faite sur le blog, donc je vous invite vraiment à aller la voir. En tout cas tout ce que je dirais c'est que j'ai eu l'impression que ce manga avait une certaine vision féministe du shoujo et ça m'a beaucoup plu. Voilà, c'est tout ce que je dirais. En achat obligé, je me suis procuré le tome 4 de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino, donc aux éditions Akata aussi. C'est une saga que j'aime beaucoup, j'ai déjà posté mes 3 premières chroniques des 3 premiers tomes sur le blog, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse, j'ai hâte de découvrir ce tome 4. Je me suis aussi procuré Otaku Otaku de Fujita.
chez Kana. Ça a l'air vraiment bien, en plus otaku c'est vraiment quelque chose qui me parle. On est tous un petit peu otaku en général quand on regarde ces vidéos ou quand on les fait. Et du coup c'est vraiment quelque chose qui me parle. Voilà, j'avais très envie de découvrir ça. J'ai hâte de le sortir de ma pile à lire. Ensuite j'ai aussi acheté Shinobi Quartet, le tome 1 de Toru Imuka chez Pika Édition. Alors oui je sais, j'achète beaucoup de shoujo, c'est vrai. En fait j'aime bien découvrir des nouveaux shoujo et en même temps en général il y en a très peu que je continue. Voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui semble être comme une jeune héritière et qui est constamment entourée de gardes du corps. Et en fait, elle va intégrer une école où on forme les shinobi. Les shinobi, ce sont comme les bras droits des personnes importantes, des PDG, tout ça. Et en fait, pour que son père la laisse tranquille, elle va devoir trouver son propre shinobi. Voilà, je pense que ça résume plutôt bien. J'ai hâte de le découvrir. Je pense que ce que je viens de vous dire, c'est peut-être le tome 1 parce qu'à chaque fois, le premier résumé, il en dit beaucoup. Donc je suis désolée, mais en même temps, voilà, je peux pas en dire moins non plus quoi. Et puis je me suis aussi procuré The Promised Neverland, le tome 1, donc je sais pas, parce qu'en fait il y a un bandeau dessus, voilà. Donc c'est de Kayu Shirai et Posuka Demitsu chez Kaze. Voilà, donc ça je pense que vous l'avez déjà vu un petit peu partout, c'est quelque chose qui tourne beaucoup. J'ai très hâte de le découvrir avant de lire trop d'avis, parce qu'en général sinon ça va le mettre dans ma pile à lire pendant très longtemps. Donc je pense que je vais le lire là dans la semaine qui arrive. En tout cas dans cette histoire on va suivre des petits personnages qui vivent tous ensemble entre frères et sœurs, voilà c'est comme ça que c'est dit, avec une maman entre guillemets encore. Et en fait ils considèrent tous cette femme comme leur propre mère et ils vont découvrir que c'est pas le cas. Et ils vont basculer dans une histoire qui a l'air vraiment géniale. Voilà. Je vous en dirai plus une fois lu. La semaine dernière, je suis allée au Futurial avec Stéphanie de Pikiti Bookin et Elodie de Elliot et des livres et je suis revenue avec un bon petit paquet de livres. Voilà, je vous avoue que le fait que les auteurs étaient là pour blablater un petit peu et signer les bouquins, en général, c'est là que j'achète beaucoup de livres parce que bah... Enfin, c'est le moment quoi en fait, si vous les achetez pas là, ça sert à rien d'aller à la Fnac derrière, enfin, je trouve ça un peu idiot. Du coup, je me suis acheté Sorcière associée de Alex Evans, donc aux éditions, je sais jamais, Bad Wolf, c'est ça? Aux éditions Bad Wolf, donc qui est dédicacée. Voilà. Dans cette histoire, on va suivre deux sorcières qui mènent des enquêtes, en fait. C'est tout ce que je sais. Ce que je comprends, c'est que c'est plein de magie, que c'est vachement bien écrit et j'ai trop hâte de le découvrir. Et puis j'ai eu un petit peu de chance parce que lors des Futuriales, on a eu l'exclusivité avec l'échiquier de Jade. Donc Alex Evans, le tome 2 de Sorcière associée, toujours chez Bad Wolf. Et en gros, on avait ce tome qui était disponible à la vente et donc j'ai aussi fait dédicacer. Voilà, ce tome qui était disponible à la vente avant sa sortie officielle qui est fin mai. Donc j'étais trop contente, voilà, j'étais trop contente, je vais pouvoir enchaîner les deux. Et puis voilà, c'est pas une sortie exclusive pour les Imaginales, il y avait aussi le petit salon Les Futuriales où c'était possible. Là pour le coup, vous vous doutez que j'ai pas lu le résumé vu que j'ai pas lu le tome 1, donc je vous laisse aller voir le résumé. Bien sûr, tous les liens sont dans la barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Je me suis aussi procuré Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wellenstein, donc chez Scrineo, il est aussi dédicacé bien sûr. C'est un roman que j'avais très envie de découvrir dès sa sortie, et encore plus depuis que Stéphanie l'a survendu, voilà. Donc c'était obligé, je devais me le procurer en fait. Vous l'avez sûrement déjà vu passer, on va être sur une île, on va suivre un jeune homme qui a tout perdu et qui va se battre pour se venger en fait du massacre qu'a vécu sa famille. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. En plus, d'après ce que Stéphanie disait, il y avait une bonne portée psychologique dans ce roman, donc clairement je vais le lire très bientôt. Je me suis aussi acheté Poussière fantôme d'Emmanuel Chastelière, donc chez Scrineo. Pareil, il est dédicacé. J'avais envie de découvrir ce petit roman jeunesse. Voilà, j'ai pas trop d'excuses pour celui-ci. Apparemment, on va suivre un jeune homme qui est guide touristique dans les mystères de Montréal. Donc déjà, ça se passe au Québec, je trouve ça trop cool. Et en gros, il va pouvoir converser avec les fantômes. C'est tout ce que je sais, ça me convient parfaitement. J'ai juste envie de le lire. Voilà. Dernier livre acheté au Futurial, je me suis aussi laissée tenter par La mer des eaux de Rod Marty, toujours chez Scrineo. Alors là pour le coup, je suis désolée mais bon, j'ai lu le petit marque-page, j'étais trop contente. Et surtout, la dédicace elle est méga canon. Voilà, c'est méga canon. Le cœur avec le double tampon et tout, laissez tomber, je pouvais pas passer à côté de cette dédicace quand je l'ai vue. En plus ça a l'air trop bien, c'est un genre de thriller, ça va se passer dans le Bayou je crois. Dans le Bayou, je dis ça parce qu'en fait ça se passe en Louisiane, on va suivre une jeune femme qui fait une énième fausse couche et qui va apprendre qu'elle ne pourrait jamais porter d'enfant.
et qui en est totalement dévastée. Elle va se rendre en Louisiane et elle va découvrir une communauté très particulière. Voilà, ça a l'air assez sombre, j'adore, j'ai trop envie de le découvrir. Et enfin dans la box All Crate d'Avril, alors j'ai pas montré dans le book haul d'Avril, du coup je le montre là, j'ai reçu Ace of Shades d'Amanda Foody, donc chez Harlequin, chez Harlequintine apparemment. C'est un livre qui sort mi-mai, donc il va bientôt sortir. J'ai une couverture exclusive parce que c'est All Crate. À la base, le bouquin il est rouge. Et voilà, c'est pas comme ça. Il est dédicacé, donc ça c'est méga cool. Et voilà, et j'ai trop hâte de le découvrir. Alors ce que j'ai compris, c'est qu'on va suivre une jeune femme qui est à la recherche de sa mère qui a disparu. Et en gros, elle va aller dans la ville des péchés, voilà. D'où les cartes, en fait, il y a plein de casinos, des cabarets, etc. J'imagine ça un peu comme Las Vegas, en fait. Et elle va devoir se laisser faire par la ville pour pouvoir sauver quelqu'un. Bref, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de le découvrir parce que, je sais pas, ça m'attire carrément. Ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Et en même temps, j'ai pas envie de lire tout, le résumé, la couverture est méga canon. Et du coup, je pense qu'on verra une fois lu. Et enfin, le dernier livre de ce book haul, c'est un livre que m'a prêté mon beau-père. Alors il est dans un état pitoyable, mais c'est mon beau-père. Il lit et relit ses livres. Celui-là, je crois qu'il l'a lu 5 fois. Et du coup, il s'appelle Impact de Douglas Preston. Donc c'est un roman policier, c'est chez J'ai lu. C'est une version méga ancienne comme vous le voyez. Tout ce que j'ai compris c'est qu'il y avait un météore qui allait s'écraser sur la ville. Il y a une histoire d'extraterrestres, etc. Et du coup, voilà. J'ai juste hâte de voir ce que ça donne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.